Vous savez, ce que j'aime le plus dans une œuvre, c'est l'aventure. Découvrir une étendue infinie et me dire qu'on ne va pas seulement y plonger, mais qu'on va aussi apprendre à la connaître. Chaque détail est important, et c'est ça qui me fait vibrer. C'est pour ça que Grid Island est mon arc préféré de Hunter x Hunter. Pas parce que c'est une aventure hors du commun, non. Parce que justement, c'est plus que ça. C'est un arc où on comprend que le monde de Togashi dépasse tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Une terre inconnue, avec des règles inédites. Tout le mystère qui m'excitait pour le continent caché, sauf que là, on y va. Dès le début de Hunter x Hunter, Gon a un objectif simple, retrouver son père. Mais comment raconter cette quête sans tomber dans un cliché? Parce que oui, dans les faits, Gon peut chercher partout jusqu'à ce qu'il tombe sur lui par hasard. Et ça, c'est pas très sexy. Togashi trouve donc la solution parfaite. Jin a laissé à Gon un objet, une carte mémoire d'un jeu vidéo, Grid Island. Ce qui est spécial, c'est que ce jeu a été créé par son père. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Gon a dû chercher à devenir Hunter. Première étape, obligatoire pour ouvrir cette boîte représentant son seul lien avec son père. Et dedans, l'équivalent d'une invitation à entrer directement dans son monde. Au lieu de chercher une aiguille dans une botte de foin, Gon a enfin une piste. Il doit réussir un défi créé spécifiquement par son père. Plus qu'une quête, c'est un test, un examen qui dépasse l'entendement pour n'importe quel hunter se pensant au niveau. C'est malin, parce que Grid Island c'est pas juste un jeu virtuel, c'est un endroit réel, une île où les joueurs sont physiquement transportés, leur vrai corps, leur vraie vie. Si tu meurs dans le jeu, tu meurs pour de vrai. Le truc c'est que Togashi transforme la quête paternelle la plus basique du monde en exploration psychologique. Le jeu a été créé par Jin, ce que ça sous-entend c'est que chaque règle du jeu révèle sa mentalité, chaque défi témoigne de ses valeurs. Même les cartes sont des fragments de son esprit, c'est ça qui me passionne dans cet arc. Gon saute à pieds joints dans une aventure qui dépasse tout ce qu'il a connu auparavant. Exactement comme nous lecteurs. Une aventure qui change les règles du manga, mais qui surtout le rapproche de son objectif final. Au travers de Grid Island, Gon apprend à connaître son père. Mais ce n'est pas tout. Le plus beau, c'est que Gon apprend aussi à se connaître lui-même. Au début, il entre dans ce jeu avec l'impatience d'un enfant. Il veut retrouver son père le plus vite possible. Mais petit à petit, quelque chose change. Il commence à savourer, à explorer pour le plaisir d'explorer. Cette transformation où il passe de « je veux y arriver » à « je veux comprendre », c'est vraiment ce que Jin voulait transmettre. Que l'aventure, c'est pas une destination, c'est un état d'esprit. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai ressenti l'excitation de me jeter dans cette aventure. Cette sensation que tout est possible et que chaque coin de carte peut cacher un secret. Togashi il va encore plus loin, il prend tout ça et il le mélange avec la maturité narrative de Hunter x Hunter. Le résultat, un arc qui nous fait sourire comme des gamins tout en nous faisant réfléchir comme des adultes. Vous connaissez le Nen. Tout le monde connaît ce système de pouvoir, même ceux n'ayant pas vu Hunter x Hunter parce qu'il a la réputation d'être extraordinaire. C'est le cas. Mais pour Grid Island, Togashi va encore plus loin. Il ne se contente pas d'utiliser le Nen. Il crée un autre système. Les cartes de Grid Island, c'est pas juste un gimmick mignon, c'est une révolution narrative. Togashi prend le concept des cartes à collectionner et il l'intègre parfaitement dans son univers. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? 100 cartes qu'il faut absolument collecter pour finir le jeu. Chaque objet, chaque créature se transforme automatiquement en carte quand on l'obtient. Et en plus, ce n'est pas juste de la collection, on peut l'utiliser. Togashi transforme la collection obsessionnelle qu'on a tous connue enfant en mécanisme narratif. Cette excitation de découvrir une carte rare et cette frustration quand il nous en manque une, ça devient le moteur émotionnel de l'arc entier. Regardez le système. Chaque carte possède un rang de difficulté, allant de H à SS. Ce rang indique la complexité pour l'obtenir ou l'utiliser. Cette hiérarchie impose aux joueurs de planifier leur action et de réfléchir stratégiquement, car certaines cartes exigent plus de maîtrise pour être acquises. Mais ce n'est pas ça le plus fou. Ce qui m'épate le plus, c'est que tout ça, c'est du Nen. Les cartes, c'est pas de la magie, c'est du Nen intégré dans ce système. Et ça change tout, parce que ça force les personnages à réfléchir différemment. Au lieu de juste devenir plus forts, ils doivent penser, réfléchir à comment utiliser leurs capacités naturelles avec les outils du jeu. C'est incroyable. Et comme si ça ne suffisait pas, les sorts d'attaque sont interdits. La violence est mise de côté au profit de l'intelligence stratégique. Et c'est ça, ce qu'Hunter x Hunter raconte au-delà de cet arc. Ce système transforme pour la première fois notre façon de voir le pouvoir de Hunter x Hunter. C'est plus juste ton haine contre le mien, c'est ton intelligence, plus ton haine, plus ta stratégie contre les miennes. Et quand on voit la suite de l'œuvre, on comprend à quel point c'était primordial pour celle-ci. Togashi utilise un jeu d'enfant pour enseigner à ses personnages et à nous lecteurs les subtilités de la guerre psychologique. C'est de l'éducation déguisée en divertissement. Passons aux choses sérieuses.
L'entraînement avec Bisky révèle la vraie philosophie de Grid Island. Là où Gon et Killua sortent de Yorkshire City convaincus de leur progression, elle les confronte brutalement à la réalité. Ils maîtrisent leur pouvoir comme des enfants manient des jouets. Son approche illustre parfaitement l'esprit du jeu. Elle transforme un affrontement contre un Hunter blacklisté en exercice de patience et de maîtrise. Pas question de foncer tête baissée. Il faut réfléchir, mais surtout survivre. Car oui, la puissance sans intelligence ne mène nulle part. C'est dans ce cadre que leur atout évolue réellement. Gon perfectionne son Janjanken en apprenant à doser sa force. Killua découvre son électricité en comprenant ses limites. Ces développements ne sont pas anodins. Il prépare ce qui va suivre. C'est le match contre Razor qui démontre cette évolution. Togashi transforme encore une fois un jeu d'enfant en affrontement psychologique complexe. Mais ce qui rend ce moment crucial, c'est la révélation de Razor. Jin m'a dit de ne pas y aller doucement avec toi. Cette phrase change tout. Grid Island n'est plus qu'un simple jeu. Razor prouve que Jin savait que Gon viendrait. Chaque défi, chaque règle participe à son éducation. Razor ne teste pas seulement les compétences de Gon, il évalue s'il est digne de son héritage paternel. Le plus fou, c'est que même la menace des bombers s'inscrit dans cette logique. Boomer et son équipe ne sont pas de simples antagonistes. Ils imprègnent de tension chaque coin de l'île avec leurs bombes de naine. La peur est palpable. À tout moment, un claquement de doigts et quelqu'un peut exploser. La course contre la montre pour collecter les cartes devient une danse mortelle. Cette tension permanente force Gon à mûrir. Impossible de rester insouciant quand la mort plane à chaque instant. Et on le voit, dans le duel final contre Boomer, c'est l'aboutissement de cette transformation. Gon ne gagne plus par instinct ou par chance. Il sacrifie délibérément son bras, il calcule chaque geste, il va même préparer littéralement un piège. Cette victoire prouve qu'il a intégré les leçons de l'île. L'intelligence stratégique surpasse la force brute. C'est maintenant qu'on arrive au sommet, quand Gon réussit enfin à finir le jeu. Parce que finir le jeu, c'est prouver qu'il a vraiment vécu celui-ci, qu'il a absorbé chaque détail mais surtout chaque enseignement. Il découvre enfin la vérité sur Grid Island, que le nom vient des créateurs, que tout ça a été conçu comme un test pour lui. Mais regardez la maturité de Gon à ce moment-là. Quand il choisit les 3 cartes à ramer dans le monde réel, il pense d'abord aux autres. La planète bleue pour Bisky, qu'il a entraîné avec dévouement. Et bien sûr, il va utiliser la ruse qu'il a appris durant cet arc, grâce au collier du paladin. Gon et Killua qui transforment une carte en accompagnie grâce à la capacité de transformation du collier. Encore une fois, ils n'ont pas juste appris à se battre, ils ont appris à réfléchir. Le truc c'est quand Gon utilise finalement accompagné sur Nig, l'anagramme de Jin, il s'attend à retrouver son père. Mais non, il tombe sur Kaito. C'est exactement là que Jin lui envoie son message le plus profond. À travers cette feinte, il sous-entend à Gon, ça ne sert à rien de me chercher. Jin teste pas juste la force de son fils, il teste sa maturité émotionnelle, sa capacité à voler de ses propres ailes. Ça rend cette déception vraiment belle, parce que Gon comprend enfin, il réalise que son père ne se cache pas. Cette leçon sur l'indépendance, sur le fait de grandir vraiment, elle va transformer Gon pour toujours. Il arrête de chercher désespérément son père, et il commence à devenir l'homme que Jin espérait qu'il devienne. Grid Island est la préparation parfaite pour l'arc des fourmis chimères, parce que sans l'école qu'est cet arc, jamais nous n'aurions eu une telle suite stratégique et psychologiquement complexe. Vous voyez, c'est pour ça que c'est mon arc préféré de Hunter x Hunter. Il représente l'équilibre parfait de mes attentes. Cet arc que certains prennent pour un arc de transition révolutionne en fait les codes du shonen. Au lieu de devenir plus fort pour battre le méchant, Togashi nous montre que la vraie croissance vient de la compréhension et de l'intelligence. Le voyage compte plus que la destination. Jin a créé ce monde entier pour enseigner ça à son fils. En vrai, ce qui me touche le plus, c'est le message. Cette idée que les meilleurs enseignants sont ceux qui nous donnent envie d'apprendre par nous-mêmes. Que l'amour peut s'exprimer à travers la création d'opportunités plutôt que par la présence physique. Jin aime assez son fils pour lui laisser l'espace de grandir et lui fait confiance pour trouver son propre chemin. Cette philosophie de la transmission résonne en moi et peut-être aussi en vous. Peut-être que vous avez en tête un professeur ou un proche qui vous a aidé à vous révéler en vous poussant vers l'excellence. Grid Island capture cette essence rare. L'émerveillement de l'aventure mélangé à la sagesse. Togashi a créé un divertissement qui nous élève, une aventure qui nous inspire. Grid Island est pour moi un chef-d'œuvre, pas malgré sa simplicité, mais grâce à elle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et je vous laisse avec mon analyse sur la part sombre de Gon. En plus, ça concerne activement Jin. Merci pour la force
Ciao, ciao.